dedans. Ma voiture ne fait pas ça. La transformation. Moi, quand je joue à Gran Turismo, à chaque fois, je m'imagine ça. Bah évidemment. Et justement, le quand je rentre dans ma vraie voiture. Ah oui, il se passe ça. Je m'imagine ça. Évidemment, le film Gran Turismo sort dans pas longtemps là, le 11. Le 11 ça sort demain, je crois, moi. Ah ouais, en France. Ouais, je crois que c'est. Oui, c'est vrai parce que c'est le mercredi que sortent les films en France. Je crois que c'est demain. Ce mercredi, on est le 9 août. Et on l'a vu. Et nous, on l'a vu. Et ouais, on l'a vu. On l'a vu. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, il y a des critiques qui viennent de tomber. Il prend un peu cher, le film, sur les critiques générales, a priori. Et ben, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors, c'est toujours compliqué, les films adaptés de jeux vidéo, parce qu'en fait, tu sais pas trop à quel public on va parler. Et du coup, souvent, les critiques vont prendre, on va dire, vont camper l'avis d'un public qui est pas forcément l'avis général ou le public général. C'est pas toujours représentatif. Après, c'est pas facile parce qu'en fait, c'est un film basé sur un jeu vidéo. Donc, si tu connais pas le jeu vidéo ou si tu le connais, déjà, ça te permet, t'abordes la chose différemment. Donc, à qui tu parles ? Est-ce que tu parles aux joueurs de jeux vidéo ? Est-ce que tu parles aux gens qui aiment bien les films de voiture ? Exactement. Et là, le film arrive à parler plutôt aux deux. En fait, moi, je trouve qu'il fait un grand écart intéressant sur ce sujet-là. On va en parler. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, là, les critiques me semblent assez sévères. Mais écoute, je peux comprendre que quand tu ne connais pas Gran Turismo, ça te parle pas beaucoup. Et après, de là à dire que c'est un très mauvais film, non, je trouve ça dur. Honnêtement, je les trouve durs pour l'instant. On le rappelle, c'est un film qui est pas basé sur le jeu, mais qui est basé sur l'histoire d'un vrai joueur de la GT Academy qui est devenu ensuite pilote, c'est ça ? Exactement, c'est l'histoire de Johan Mardenborough, tout à fait, bien sûr, qui est un joueur de Gran Turismo qui, en 2016, a été sélectionné à la GT Academy, qui est une académie qui a été créée par Nissan. L'idée de ça, c'est de partir du jeu Gran Turismo, de sélectionner des pilotes du jeu et d'en faire des vrais pilotes. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même assez dingue. Et tous les ans, non, c'est ça ? Exactement. Et cette histoire, elle est vraie en fait. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a réussi à gagner sur Gran Turismo 5 et qui a été, enfin il y en a plusieurs qui ont gagné, ils ont été sélectionnés, ils ont été formés à la GT Academy et ils sont allés effectivement faire des vraies courses. D'accord. Et c'est cette histoire-là qui est racontée et qui est donc basée sur une histoire vraie. C'est complètement dingue. Et c'est un petit peu en fait, il y a beaucoup d'ingrédients dans ce film qui dans l'histoire de ce gars qui était bon pour faire un film en fait. Il y a vraiment tous les ingrédients. C'est une histoire avec beaucoup de rebondissements, avec des moments tragiques, avec des amitiés, des trahisons, il se passe plein de trucs. C'est un des grands écarts dont je te parlais dans le film aussi, c'est-à-dire qu'on parle de jeux vidéo, mais en fait c'est des humains, c'est une histoire humaine aussi, et ça c'est intéressant. Ils se sont plutôt bien débrouillé. La relation avec la famille, comme on vient de le voir là, où en fait les parents ne croient pas trop au fait que le garçon joue à Gran Turismo à un niveau très élevé. Et tout ça. Et puis il tente une expérience qui n'a jamais été faite avant. Donc il y a un espèce de défi par rapport à ça qui est plutôt intéressant. Ça va parler à beaucoup de joueurs. T'as trouvé que on passe suffisamment de temps sur la transition de je suis joueur à je passe à une vie professionnalisée autour de mon jeu. En fait, c'est plus l'histoire d'un. C'est plus une histoire d'un. Il y a des gens qui vont dire que c'est une grande pub pour Sony, ce film. Mais en même temps, ça s'appelle Gran Turismo, c'est adapté du jeu. Bien sûr. Mais je veux dire, il y a évidemment des repères visuels qui sont plutôt bien faits, notamment l'histoire de la voiture. Tu viens de voir, on l'a vu avec les tracés et tout, trop bien. Tu viens de voir le petit point sur les numéros des voitures. Donc il y a du fanservice. Il y en a, mais en fait, on te raconte vraiment l'histoire de ce gars-là. Ah ok. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment une histoire humaine en fait. Et c'est la manière dont on perçoit un gamer qui arrive dans un milieu professionnel où il n'a a priori rien à faire, parce que c'est quand même piloter une vraie voiture, c'est pas piloter une voiture virtuelle. Et pourtant, ce gars-là, ils ont réussi leur challenge. On voit Orlando Bloom là, qui est un des acteurs importants. Il joue un peu pas le bad guy, mais le gars qui pense à réussir cette mission-là en fait pour un objectif un peu marketing. Finalement, ce serait un peu ce plan est tellement stylé. Le gars, celui-là est super stylé. C'est un peu le gars qui est là pour faire du business. Et finalement, c'est lui qui est à l'origine de tout. Donc c'est lui qui crée un petit peu cette histoire aussi, alors que c'est le gars où on se dirait bon, il pense pas à l'humain quoi. Et pourtant quelque part, il est à l'origine de tout aussi. Donc il y a des belles choses. Il y a aussi le gars de Stranger Things, pardon. David Harbour. David Harbour, effectivement, qui lui joue un rôle important aussi. C'est celui qui va former les jeunes. Et notamment le héros Yann, enfin le héros du film, mais le vrai gars, qui va donc les former à devenir des vrais pilotes, et c'est lui qui va maintenir le lien entre toute la régie, tout ce qui est fait en fait en amont dans la course, et les pilotes en fait. C'est lui qui va manager les pilotes pendant les courses notamment. Il y a des échanges assez forts entre Yann et j'allais dire David, mais il s'appelle Jack, pardon, dans le film. Et honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal joué, plutôt crédible.
et ça tenait à peu près là. Des fois, il y a des moments où il dérape, et c'est le cas de le dire, un tout petit peu, où les voitures vont un petit peu vite, quand lui c'est un petit peu dramatisé, quand lui il a quelques doutes et d'un coup il repart et bam, et les voitures vont super vite et on se croirait un peu dans un Top Gun, un truc de dogfight, c'est un petit peu exagéré, mais ça colle bien avec les remontadas que tu fais dans Gran Turismo des fois, avec le bruit où tu dépasses les voitures, ding, ding, tu l'as aussi. Ah ouais, d'accord. Moi j'ai une question justement sur ces scènes de poursuite. Est-ce que les effets sont bons? Parce que tu vois, ils ont pas mal vendu le film sur ces caméras un peu cinématiques qu'on peut avoir dans les replays de Gran Turismo. Il y a des plans qui sont furax. Ah ouais? Il y a des plans qui m'ont vraiment surpris. Après, des fois, ils ajoutent un petit peu trop de survitesse ou de voilà. Mais les plans de caméra, il y a des plans de caméra où j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a une réflexion, je sais plus, on en a parlé sur JV, où quelqu'un du film disait, nous, on a fait un film un peu la Top Gun. C'est un petit peu l'idée, et je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. Oui, je comprends ce qu'il veut dire. Après, c'est pas comme Top Gun, mais je veux dire, ça se suit quoi, effectivement. Et toi, ils arrivent à t'embarquer dans la course. Il arrive à y avoir une certaine tension. Il arrive à avoir un peu de drama. Il y a du changement d'attitude aussi. Au début, les gens de l'écurie, ils croient pas trop dans ces jeunes, ou dans ce jeune plus précisément qui est un gamer, alors qu'eux, ils sont avec des vrais pilotes. Et puis d'un coup, leur manière de voir les choses change, la manière des parents du héros change aussi. Cette relation est intéressante. L'acteur Archie Madukui, il s'en sort aussi pas trop mal. D'accord. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Et surtout, moi, en tant que joueur, c'était un petit peu un fantasme de se dire, de voir une saga comme Gran Turismo il y a 20 ans, la voir... clairement, on tente de l'honorer dans ce film. Alors, le truc un peu plus sombre dans tout ça, c'est que les gens qui ne connaissent pas Gran Turismo auront peut-être pas forcément la même réaction, tu vois. Et c'est là que je peux comprendre que certains soient un peu plus sévères, parce que en fait, il y a presque un moment où tu te dis, t'es surpris à la fin du film qu'on te dit que c'est une histoire vraie. Ça paraît complètement dingue en fait. Ok. Voilà. Et justement, ça m'amène à une question. Genre, c'est un film pour qui? Est-ce que si on est fan de Gran Turismo, c'est un... Bah oui, en fait, il a répondu. Moi franchement, si on est fan de Gran Turismo, si on est fan de Gran Turismo, il y a un plus quand on va voir ce film. Il faut aller le voir, il faut que vous le voyez quoi. Je veux dire, l'idée c'est de dire que pour une fois qu'on a un film qui met les formes sur une saga, en plus celle-là, je veux dire, elle est pas facile à mettre en place. C'est plus facile sur un The Last of Us. C'est vrai que quand ils ont annoncé le projet, on s'est un peu regardé en mode mais qu'est-ce qu'ils vont faire quoi. Voilà, c'est plus facile sur The Last of Us. Attention, c'était un gros challenge de le faire et ce qu'ils ont fait c'est super sur la série. Mais je veux dire, ça c'était plus dur. Tu pars d'un jeu de bagnole pour raconter une histoire. Et là, ils ont été malins. Ils ont pris une vraie histoire qui est complètement folle et ils en ont fait un film. Et ils l'ont un tout petit peu scénarisé, mais globalement, on est sur quelque chose de totalement vrai. Donc il y a un plus si jamais t'es joueur toi-même et que tu vas ça ajoute à ça les effets techniques qui sont plutôt classe. Franchement, c'est cool. L'effet de vitesse, il est bien. Les courses sont prenantes. Les rappels au jeu sont là et ils sont franchement agréables. Moi, j'ai bien aimé. Et en plus, j'ai trouvé que c'était pas trop. Mais je pense que pour le gars qui ne connaît pas Gran Turismo, déjà ces effets ils vont faire bizarre. Et l'histoire elle est complètement folle, c'est les limites. Est-ce que c'est vrai en fait? Et il y a un moment où on te fait comprendre que c'est une histoire vraie, et là tu te dis mais c'est sûr. Il y a même des événements dans le film, si tu ne connais pas l'histoire de Yann justement, tu te dis est-ce que c'est vraiment ça ce qui s'est passé? Et c'est vraiment ça. Donc en fait, ça c'est pas mal. Après, en termes de réalisation, en termes d'acting, etc., c'est pas le meilleur film que j'ai jamais vu. Non, clairement pas. Mais c'est plutôt correct. J'ai trouvé ça bon pour ce que ça veut faire, ce que ça veut amener comme idée, ce que ça veut montrer aussi un petit peu du jeu vidéo. Même s'il y a de la promo pour Sony et tout ce que tu veux et la PS5. Ok, pas de problème. C'est un film Sony qui s'appelle Gran Turismo quoi. Mais franchement, ils ont fait l'effort, ils ont mis les formes et le résultat est plutôt correct, moi je trouve. C'est plutôt bon. Ok, voilà. Ok. Bon bah de toute façon on va vous reparler bien sûr de Gran Turismo à l'avenir. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Écoute, je retourne. Formidable. Voilà, on retourne conduire. Ah non, jouer à Baldur's Pardon. On va jouer il faut pas le dire. Allez, des gros bisous à vous. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ciao, des bisous. Ciao.